on va poursuivre le sujet d'expérience client avec pour le coup une intervention dédiée à l'IA générative. Je suis ravie d'accueillir sur scène Cédric Derosier, Head of Sales chez AdCreative.ai, qui sera ensuite rejoint par Jean-Guillaume Loubet. Merci. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par un chiffre, 27 025. C'est le nombre de créations de créa qui ont été générées sur AdCreative en 1 heure. 1 heure, c'est assez rapide, assez impressionnant. Si on demandait à un designer travaillant à plein temps de faire autant, il lui aurait fallu environ 10 ans pour faire le rapport. Alors justement, on va vous montrer comment c'est possible aujourd'hui grâce à AdCreative sur la plateforme. Et c'est parti. Alors AdCreative, en quelques chiffres, aujourd'hui, nous avons plus de 2 millions d'utilisateurs sur la plateforme et nous avons une croissance de plus de 80% chaque mois. Donc il y a vraiment eu un boom extraordinaire sur notre application et on est très fiers d'avoir été pour la 2e année consécutive le 3e produit à la plus forte croissance selon G2 et on a été exposé sur Times Square, je crois hier ou avant-hier si je ne me trompe pas. Donc très grande fierté de nos équipes et voilà quelques noms, quelques marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui comme Snapchat, Legrand, Société Générale ou encore Chopard dont on va certainement parler par la suite avec Jean-Guillaume dans nos études de cas. Alors pour la petite histoire, au départ on était une agence. Ça fait un peu le lien avec Abitesti juste avant, c'est drôle. On était une agence, en 2018 on s'est créé, on a accompagné des marques, donc justement comme je disais, comme Chopard, comme Agendas, Sixt, dans l'accélération de leur croissance digitale. Et une volonté qu'on a toujours eue, c'est d'optimiser les processus, donc automatiser quand on pouvait, donc le tracking, la gestion des budgets par exemple. Et un processus qu'on ne pouvait pas jusque-là automatiser ou faciliter, c'était la production d'assets créatifs, donc la production de visuels pour nos publicités. Et c'est dans ce monde des IA génératives qu'on a identifié cette opportunité de justement monter, de créer un produit qui allait résoudre cette problématique. Et au départ, on l'a lancé pour nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir cette pain. Donc on l'a lancé et ça a été vraiment un engouement incroyable et c'est comme ça que ça a démarré. Donc en 2021, on est vraiment devenu complètement un SaaS avec cette possibilité de passer d'un ROI complètement peu maîtrisé et faible à un ROI fort grâce à la génération de visuels sur la plateforme, sur AdCreative. Alors c'est bien de parler de l'application, je pourrais vous en parler pendant très longtemps, et ce que je vous propose, encore des mots, toujours des mots pour ceux qui auront la référence, c'est de regarder un petit peu la vidéo et comprendre ce qu'on peut faire. Sur la plateforme, première chose, je vais commenter, on va pouvoir générer des visuels, donc générer du texte. Ça va être très simple, on va être guidé, on a juste à rentrer un URL et choisir une image, soit dans notre banque de données, soit vos images directement, et on va générer des visuels sur l'application qu'on va pouvoir décliner à foison, donc sur les formats social ou les formats sur Google Display. Ici, on va pouvoir aussi complètement personnaliser, comme on va pouvoir le faire sur un Canva. Donc on va pouvoir changer les couleurs, changer le layout, les images. Et de la même façon, on va pouvoir le faire sur du produit. Donc si vous êtes un e-commerce, ça va être très pertinent. Vous allez pouvoir télécharger votre produit, détourer complètement directement sur la plateforme, donner un petit peu d'informations, ça va nourrir l'IA, qui va vous proposer des presets. Et ensuite, toujours pareil, générer du texte pour votre publicité. On va pouvoir générer des visuels complètement par l'IA, donc des fonds complètement générés par l'IA, qu'on peut personnaliser, qu'on va pouvoir complètement prompter et aller plus loin dans le process. Donc ça, c'est les 2 premiers points sur la génération de visuels. Ensuite, c'est comment on améliore nos créations. Donc ici, on va pouvoir avoir des datas essentielles, comme comprendre quelle couleur fonctionne le mieux, quel format, quelles images. Et cet outil Creative Insight va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que les données qu'on va avoir sur des business managers, par exemple. Aussi, on va pouvoir analyser nos concurrents. On va pouvoir voir ce qui génère le plus de résultats chez nos concurrents. On rentre juste l'URL de notre concurrent et on va pouvoir observer leur présence sur les réseaux sociaux, dans les différents pays par exemple, et les publicités qui fonctionnent le mieux chez eux, donc celles qui produisent le plus de résultats. Enfin, notre IA prédictive qu'on a entraînée sur plus de 2 ans, sur plus d'1 milliard de créations, nous permet de prédire les résultats avec une heatmap et comprendre si en termes de performance ou notoriété,
on va avoir du résultat. Donc ça, c'est aussi notre dernier bijou sur la plateforme qui permet d'anticiper et de réduire fortement les coûts d'A/B test. Enfin, Template Builder, c'est une forte demande qu'on a eue, on va en parler avec Jean-Guillaume juste après. C'est l'outil clé pour respecter les brand guidelines et l'identité donc de la marque, de créer ses propres templates sur la plateforme, les couleurs, les typographies, etc. très précisément, et ensuite pouvoir décliner comme on le veut en automatisant donc le processus. Donc voilà. L'idée d'Ad Creative, pour résumer, c'est de faciliter le processus créatif, gagner du temps, économiser de l'argent sans expertise graphique. Bon, effectivement, à partir de 21 $ par mois pour les plus petits plans, comme vous pouvez le voir. Et on a vu les intérêts de l'application. On va vous parler un petit peu plus maintenant de l'accompagnement que l'on propose plus global sur la plateforme. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Guillaume ici. Hello Jean-Guillaume. Bonjour. 1, 2. Et je t'en prie, est-ce que ton micro fonctionne? 1, 2, 3. C'est bon? C'est bon. Super. Alors Jean-Guillaume, installe-toi, je t'en prie. Merci. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, je suis Jean-Guillaume, je travaille chez Ad Creative, avant au sein de l'agence, donc en tant que directeur des comptes stratégiques. Donc j'ai principalement un background très marketing et l'idée c'est de pouvoir sélectionner chacune des fonctionnalités d'Ad Creative pour l'accompagnement de nos clients et voir quelle fonctionnalité fonctionnera le mieux. Donc première chose dont tu voulais nous parler, c'était la génération de produits en masse sur un exemple typiquement là, avec des montres Chopard, un de nos clients. Qu'est-ce que tu voulais nous présenter? Exactement. En fait, là, c'est un pilote qu'on est en train de faire avec Chopard et l'idée est de pouvoir les aider à simplifier leur création publicitaire. Alors, comment on va simplifier et comment on va les accompagner? En fait, en créant des batchs de créatives dans lesquels ils vont pouvoir faire un peu du cherry picking. Donc, aller voir un peu ce qui leur plaît le plus. Et nous, on va générer en masse en fonction des campagnes qu'ils veulent faire et bien sûr de la saisonnalité. Donc, disons que par exemple, ils ont des campagnes à faire sur le printemps, l'été ou l'automne. On va générer des produits avec ces thématiques dans lesquelles ils vont pouvoir aller sélectionner et envoyer à leurs designers tout simplement pour simplifier leur travail et être plus efficace et plus rapide sur la production d'assets. Alors typiquement, si tu nous parles un petit peu de la technologie, du process, comment ça fonctionne sur la plateforme? Ouais, c'est une technologie assez simple en fait. On envoie son image produit. Si on a des images en PNG, c'est mieux. Sinon, on peut quand même toujours détourer le produit. Et à partir de là, on met une description assez précise du produit. Donc l'IA va nous proposer quelques prompts adaptés à la description du produit, à partir desquels on va pouvoir générer. Et sinon, on propose également des presets, parce que l'idée d'Ad Creative reste quand même l'idée de pouvoir simplifier les choses, de pouvoir accélérer et de pouvoir faire ça plus vite. Donc on peut toujours aller faire des presets, sélectionner son preset pour générer en masse. On a une idée de générer toujours 6 images en même temps au minimum pour pouvoir avoir toujours quelque chose qui nous convient. Si on n'est pas non plus satisfait avec les presets, on a aussi la possibilité de prompter soi-même et on propose un accompagnement pour la création de prompts sur mesure. Alors quelques exemples de visuels là qu'on a générés qui sont fictifs. Exactement. Alors là, ce sont des visuels fictifs. C'est principalement des visuels qu'on a fait au cours des démos. Mais du coup, l'idée de ces visuels est de vous montrer qu'on peut générer pour n'importe quel type de produit. On peut autant faire pour du parfum que pour une chaîne, que pour un sac à main. D'ailleurs, celle de la chaîne est très intéressante. On a fait pas mal de tests de prompts pour pouvoir générer la chaîne portée sur un porte-chaîne. Et on est assez content de ce que ça a pu générer. Effectivement, alors voilà pour la production de visuels, tu voulais aussi nous parler de la dimension plus analytique et comment analyser les performances. Exactement. En fait, on sait maintenant que la clé de l'A/B testing et de la production créa, mais surtout de la performance en ligne, c'est d'être capable de comprendre pourquoi une image va performer mieux qu'une autre. Donc là, bien sûr, on a toutes les données qui sont disponibles sur les account managers, mais avec les intégrations API, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes ces données et rajouter une surcouche d'IA qui, elle, va comprendre toutes les micro-données, les micro-transactions, les micro-gestes qui se passent. Et à partir de là, on va avoir des informations qui ne sont pas disponibles sur les account managers. Par exemple, une information toute simple mais hyper importante à avoir, ça va être l'ad fatigue. À partir de quand votre publicité va moins bien performer. Dans ça, vous allez avoir cette information avec le Creative Insight de notre Ad Creative qui va vous dire, ok, à partir de 30 jours, vos créas commencent à moins bien performer, commencez à les mettre à jour.
De la même façon, il va nous donner des informations sur les codes couleurs, quel code couleur fonctionne le mieux, quel composant d'image fonctionne le mieux également, ou encore quel texte qui accompagne votre image fonctionne le mieux. Totalement, et peut-être une autre dimension sur la partie analytique. Là, on a vu la possibilité, donc quand on connecte nos comptes publicitaires, et la dimension peut-être un peu plus prédictive dont tu voulais nous parler. Exactement. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on a pensé Ad Creative et quand on l'a développé, on a eu une idée très claire qui était de produire, analyser, améliorer. Et en fait, tout ça se traduit dans Ad Creative à partir des différentes fonctionnalités, donc la production avec le Product AI ou avec le Ad Creative, l'analyse avec le Creative Insight comme on l'a vu. Et là, c'est la partie amélioration avec ce qu'on a appelé le Creative Scoring. Donc le Creative Scoring, lui, est basé sur du Deep Learning, donc on a tout un algo en background qui va analyser les créas et à partir de là, va nous mettre une heatmap pour comprendre où est-ce que le regard va se poser quand on va être exposé à cette image et quel est son potentiel de performance. Nous, on évalue la performance notamment par rapport au clic et quels sont les composants de l'image qui va amener au clic, qui va amener à se mémoriser la marque, et il va nous donner aussi quelques informations pour pouvoir améliorer nos contenus publicitaires en fonction des objectifs que l'on a. Donc ça nous permet de faire deux choses. Premièrement, sélectionner quel type d'image on veut pour quel type de campagne. Donc est-ce qu'on veut plus des images pour de la performance? Est-ce qu'on veut plus des images pour de la notoriété? Et en fonction de ce qu'on a choisi pour le type de campagne, comment on va améliorer nos images, où est-ce qu'elles sont prêtes à être utilisées tout de suite. Et avec ça, ça nous permet de réduire nos coûts d'A/B testing parce que par exemple, sur 20 images qu'on voudrait tester, on va sélectionner les 5 meilleures images qui ont le meilleur potentiel pour chaque objectif. Super clair. Merci, merci beaucoup pour ces différentes présentations des fonctionnalités qui sont sur la plateforme aujourd'hui déjà disponibles. Mais forcément, c'est une application qui évolue constamment. Et typiquement, toi, le type de demande que tu as, on s'est pris trois cas vraiment classiques qu'on a eu comme demande et de choses qu'on va apporter à la plateforme. La vidéo, c'était un premier élément qu'on te demande souvent chez les partenaires avec qui tu travailles. Clairement. La vidéo, surtout au cours des 2 dernières années, ça a été clairement une demande phare, surtout avec l'explosion des réseaux sociaux, TikTok. Donc du coup, on a décidé d'implémenter la vidéo. Ça fait un petit moment qu'on bosse dessus. D'ailleurs, pareil, on a commencé à travailler avec Snapchat pour améliorer ce qu'on est capable de proposer sur de la vidéo. Et l'idée, c'était d'être proposer de la vidéo, certes, mais proposer de la vidéo pertinente. Sur le côté Ad Creative, on est capable de proposer de la génération d'images, mais aussi d'être capable de changer de size d'image et d'avoir le format que l'on souhaite. Et on a voulu avoir la même chose sur de la vidéo. Mais pareil, quand on veut de la vidéo, il nous faut de la musique, etc. Et c'est tout ça qu'on a pu intégrer sur la partie Video Generator qui va sortir au cours des 2 prochaines semaines. Exactement. Une autre demande clé que l'on a eue, et surtout avec les comptes stratégiques avec lesquels tu travailles, Jean-Guillaume, c'est le fait de pouvoir respecter l'identité de marque. Exactement. En fait, de base, quand on a créé Ad Creative, on avait notre vue très héroïste, où on s'est dit on va proposer plein de templates et puis on va sélectionner ceux qui vont nous permettre d'avoir le plus de chances de performer. Mais ce qu'on n'avait pas forcément pris en compte, c'est que en fait, ces différents templates ne prenaient pas forcément en compte le branding des marques. On pouvait reprendre ses couleurs de marque, on pouvait reprendre sa police, mais certaines marques ont des demandes très précises, des logos placés à un certain endroit, toujours au même endroit, des façons d'écrire des call to action, toujours à l'impératif, par exemple pour certains grands distributeurs. Et du coup, on a mis en place, on a développé ce template builder pour pouvoir répondre à ce besoin de pouvoir générer en respectant de façon très précise leurs guidelines et qui retrouvent leur identité tout en facilitant le travail de leurs designers. Qui sera disponible début mars, donc vraiment imminent, moment clé, raison pour laquelle aussi on en parle maintenant. Et enfin, dernière intégration importante, on est sur des sujets e-commerce, retail, l'import de flux produits, que ce soit Shopify ou Amazon. Alors, si le sujet vous intéresse aujourd'hui, seul un certain nombre exclusif de clients y ont accès. N'hésitez pas à venir nous voir pour en parler. La possibilité sera de complètement intégrer directement votre flux et d'ensuite générer des images produites sur la plateforme. Donc c'est une intégration qu'on va ajouter à partir du mois de mars. Voilà, si
si ce qu'on vous a présenté aujourd'hui est intéressant pour vous, fait du sens, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Via ce QR code, vous pourrez obtenir une démo personnalisée où on explorera la plateforme ensemble pour votre marque. On prendra le temps de regarder si ça fait sens. Et n'hésitez pas aussi à venir nous voir à côté. On a un stand, donc notre équipe sera ravie de vous présenter bien sûr l'application. Et voilà, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Guillaume. Merci Cédric. C'était un plaisir et bonne journée à tout le monde. Bonne journée.